Nous sommes déjà en août, le début de la Liga approche à grands pas et une question s'impose. Le Real Madrid considère-t-il son effectif comme bouclé? De nombreux joueurs sont arrivés cet été, mais certains semblent aussi en instance de départ. Pourtant, personne ne semble vouloir dire adieu au club madrilène, ni pour des raisons sportives, ni économiques. Mais des noms commencent à ressortir. Le premier, et peut-être le feuilleton de l'été, c'est Rodrigo. Des rumeurs l'envoient du côté d'Arsenal ou de Tottenham. Endrick, lui, est blessé et n'a pas joué une minute lors de la Coupe du Monde des clubs. Il est cité du côté de la Juventus. Et que dire de Luna, pressenti du côté de Manchester United? Rien n'est encore fait, mais beaucoup de choses pourraient évoluer. Sur le plateau, Barak Febe, Jim Azolé et Rodra débattent de la situation. Rodra, depuis Madrid, explique que la version officielle du club est claire. Le mercato est fermé, du moins en apparence. En coulisses, on laisse entendre qu'un revirement de dernière minute est toujours possible. L'été pourrait être long, imprévisible et marqué par des mouvements inattendus. Rodrigo reste le nom qui agite le plus les discussions. Son entourage reconnaît, pour la première fois, être en train d'examiner d'autres options. Pourtant, aucune offre concrète n'a été formulée jusqu'ici, et Rodrigo a clairement indiqué à Madrid qu'il souhaitait rester. Sauf grosse vente comme celle d'un Rodrigo, aucun autre renfort n'arrivera. Concernant Vinicius, l'autre grande star offensive, tout semble indiquer qu'il restera. Pourtant, au club, on redoute une offre astronomique venue d'Arabie Saoudite en fin de mercato. Sur place, les investisseurs du fonds souverain, PIF, s'activent pour régler certains aspects fiscaux afin de pouvoir réinjecter massivement dans leur club. Si une proposition incroyable arrive, le Real pourrait l'écouter. Et si Vinicius décidait lui aussi de partir, cela bouleverserait complètement les plans du club. Car Xavi Alonso a demandé des renforts. Il a dit publiquement après la Coupe du Monde des clubs et aussi en privé. Mais le club est clair, sans vente, il n'y aura pas d'achat. On attend donc les derniers jours du marché pour savoir s'il y aura un revirement ou non. D'autres noms sont régulièrement évoqués comme David Alaba ou Ferland Mendy, mais aucun joueur ne souhaite réellement quitter Madrid. Tous sont bien payés, aiment la vie au club et espèrent gagner leur place. Yema, présente elle aussi, pense qu'un départ de Vinicius serait encore très surprenant. L'attractivité du Real Madrid reste très forte, même face à des offres colossales. En revanche, un départ de Rodrigo lui paraît plus plausible. Il n'a pas réussi à s'imposer la saison passée malgré ses qualités et peut penser qu'un nouveau projet lui permettrait de briller davantage. Xavi Alonso, lui, est dans l'attente. Le nom de Rodrigo au sein de l'effectif est crucial. Sans départ de l'ailier, il est compliqué d'imaginer une nouvelle arrivée. Le Real a déjà beaucoup investi cet été avec Alvaro Cara, Mastantuono, Ogen ou encore Trent Alexander-Arnold. Le budget est conséquent, mais un poste reste encore orphelin, celui du milieu organisateur, de type Toni Kroos. On continue à regretter son absence. Hormis le nom de Rodri, jugé inaccessible, peu de profils semblent vraiment ciblés pour ce rôle. Et en défense centrale, le Real a beaucoup souffert l'an dernier. Le besoin d'un renfort est réel, même si, pour l'instant, aucun mouvement n'est annoncé. Enfin, Barak Febe rappelle que chaque cas est unique. Mais quitter le Real Madrid reste très difficile pour la plupart des joueurs. Pour beaucoup, c'est le sommet de leur carrière. Pourtant, il faut aussi savoir être lucide. Pour Barak, Rodrigo aurait dû partir de l'été dernier, lorsqu'il était au sommet de sa valeur. Avec l'arrivée de Mbappé, il est clair qu'il perdra du temps de jeu et qu'il ne figure plus dans le 11 type. Aujourd'hui, sa cote reste élevée, mais n'atteint plus les sommets d'il y a un an. S'il reçoit une offre à 100 millions d'euros, le club écoutera, d'autant plus qu'il fait partie des rares joueurs vendables. Mais Rodrigo n'a jamais vraiment exprimé directement sa volonté. Toujours des rumeurs, des confidences de l'entourage, des murmures dans la presse. Il reste flou. Et pendant ce temps, l'Arsenal se positionne sur d'autres cibles comme Madueke, le Bayern prend Luis Diaz et les options se réduisent. Le Real attend. Il observe. Il se prépare à réagir. Mais pour l'instant, le mercato est suspendu à un départ majeur. Rodrigo, Vinicius ou personne. Madueke est évoqué, mais il reste à voir jusqu'où peut aller cette piste. Quant à Tottenham, même s'il s'agit d'un club important en Angleterre, ce serait clairement un pas en arrière tant qu'il n'est pas de retour en Ligue des Champions. Concernant Rodrigo, c'est sans doute le dossier qui préoccupe le plus le Real Madrid. L'effectif offensif est chargé, des joueurs comme Bastantuono sont arrivés, et Fran apporte une dimension nouvelle. Aujourd'hui, Rodrigo se retrouve avec plusieurs joueurs devant lui dans la hiérarchie. Il pourrait donc être amené à partir. Le cas de Luna est similaire. Quand jouera-t-il réellement?
S'il reçoit une offre, il devrait y réfléchir sérieusement. Mais encore une fois, quitter le Real Madrid, faire un pas en arrière dans sa carrière, est une décision très difficile à prendre. Comme l'a souligné Rodra, Rodrigo est probablement le seul joueur sur lequel le club pourrait encore faire une grosse vente. Il était question de 100 millions d'euros, mais le Real semble désormais prêt à revoir ses exigences à la baisse. Si une offre un peu inférieure arrive, elle pourrait être acceptée. Mais que se passerait-il si la situation se bloque? Si aucun club ne passe à l'action, que deviendrait alors Rodrigo au Real? Car les intentions de Xavi Alonso sont déjà très claires, comme on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs. Selon des sources proches du joueur, tout s'est cristallisé à la fin de la saison dernière, lorsqu'il n'a pas joué le Clásico face au Barça sans explication officielle. Tout était alors suspendu à une discussion entre Rodrigo et Xavi Alonso. Cette conversation a bien eu lieu, mais il ne s'agissait pas d'un échange solennel. Simplement une discussion franche où Xavi lui a fait comprendre qu'il n'était pas un titulaire garanti. Et en dehors de Mbappé, personne ne l'est dans ce Real. Même Vinicius, repositionné et légèrement recadré tactiquement par Xavi Alonso, a dû s'adapter. Il paraît que cela ne lui a pas forcément plu. Donc si même Vini peut voir son statut évoluer, Rodrigo, lui, doit se préparer à débuter la saison sur le banc. Le club lui a ouvert la porte. En cas d'offre satisfaisante, il est transférable. Et pour l'instant, Xavi Alonso ne le considère pas comme une priorité pour son 11 de départ. Officiellement, Rodrigo veut rester. Mais il est lucide, il sait qu'il ne sera pas titulaire, qu'il devra se battre pour gagner sa place. Et avec l'arrivée de Mastantuono, qui pourrait occuper une position similaire à la sienne, la concurrence s'annonce rude. Du côté du mercato, Xavi Alonso avait identifié le milieu de terrain comme un besoin prioritaire. Il voulait Zubimendi, mais la direction a rejeté cette option. Lors de son arrivée, le joueur qu'il voulait vraiment, c'était Florian Wirtz, qu'il a contribué à faire éclore à Leverkusen. Mais le Real Madrid lui a répondu qu'il était hors de question d'entrer dans une surenchère avec Liverpool, prêt à monter jusqu'à 130 millions d'euros. Xavi a demandé aux joueurs de patienter, mais sans garantie. Finalement, Wirtz a signé à Liverpool. Autre poste ciblé, la défense centrale. Xavi souhaite un défenseur supplémentaire car il veut, par moment, jouer à 3 derrière. Il apprécie beaucoup Piero Hincapié, le défenseur central équatorien qu'il connaît bien, et des contacts pourraient exister. Mais sans départ important, le Real ne pourra rien tenter. On évoque aussi Konaté, mais il pourrait plutôt être une option gratuite pour l'année prochaine. Ce dossier ressemble plus à un jeu d'agent. Et en attaque, peu de mouvements attendus. Le club a proposé à Endrick de partir en prêt, mais le joueur a refusé. Endrick a pris sa décision. Il ne souhaite pas être prêté. Sauf retournement de situation de dernière minute, il restera donc au Real Madrid. Et pendant que son avenir se stabilise, Gonzalo, lui, a saisi l'opportunité. Dans un rôle de pur finisseur, à la chose vue, que Xavi Alonso voulait absolument dans son effectif, Gonzalo s'est imposé grâce à sa prestation lors de la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné sa place. Dans ces conditions, il paraît peu probable que le club recrute un nouvel attaquant cet été. Pour conclure, Yema revient sur un point essentiel, la nécessité de recruter un défenseur central, afin d'éviter les mêmes erreurs que la saison dernière, où le Real a connu de grandes difficultés en défense. La pré-saison a été très courte et malgré un match amical à venir, la préparation globale reste insuffisante. La marge de manœuvre est mince et le temps joue contre Xavi Alonso. Dans un club comme le Real Madrid, la patience est rare. Il doit donc faire des choix rapides et solides. Pour Yema, l'idéal serait de renforcer à la fois l'axe central de la défense et le milieu de terrain, en particulier avec un profil de meneur de jeu. Ce type de joueur est difficile à trouver sur le marché, mais indispensable. En défense, même sans recruter un titulaire indiscutable, il serait essentiel d'ajouter un joueur fiable, capable d'apporter des garanties selon le système de jeu que souhaite mettre en place Xavi Alonso. On a vu quelques indices lors de la Coupe du Monde des clubs, mais la stratégie n'est pas encore totalement définie. Piero Hincapié, le défenseur équatorien du Bayer Leverkusen, reste une piste sérieuse. Xavi Alonso lui fait entièrement confiance. Il a été un pilier dans la formidable saison du club allemand, aussi bien en Bundesliga qu'en Europe. Même en l'absence de vente majeure, Yema estime que le Real Madrid devrait sérieusement envisager ce renfort. Elle rappelle d'ailleurs sa surprise de l'an passé, lorsqu'Ancelotti, malgré une défense décimée, n'a pas été renforcé au mercato hivernal. La suite fut douloureuse, avec une arrière-garde en grande difficulté. Enfin, Barak donne son avis. S'il devait demander une recrue à Florentino Pérez, ce serait sans hésiter un défenseur central. Ce n'est pas un problème de quantité,
mais de qualité et de fiabilité. Quand on analyse poste par poste la charnière actuelle du Real, les doutes surpassent les certitudes. Eder Militão a très peu joué ces 2 dernières années, entre blessures et absences prolongées. Miser sur un retour à son meilleur niveau relève presque de la foi. David Alaba, lui, semble désormais plus proche de la retraite que de son meilleur niveau. Sa grave blessure et sa longue convalescence laissent planer de gros doutes. Antonio Rudiger, enfin, a été le plus constant ces derniers mois. Mais là encore, on a le sentiment que son pic de performance est déjà derrière lui et qu'il sera difficile pour lui de retrouver l'excellence de ses débuts au Real. Ces dernières saisons, la tendance est claire, la défense du Real Madrid est en déclin. Et lorsqu'on analyse les profils un à un, les incertitudes sont nombreuses. Prenons Ojin, un joueur très talentueux que j'apprécie beaucoup, mais il n'a pratiquement jamais joué ni à la Juventus ni à la Roma. Sa seule vraie expérience récente a eu lieu à Bournemouth, un club certes compétitif, mais de seconde zone en Premier League. Un environnement sans la pression permanente ni les projecteurs du Real Madrid. Parier sur lui, c'est aussi un acte de foi. Peut-être qu'il réussira brillamment, mais rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. Et que dire du cas Asensio? C'est encore plus flou. On ne sait même pas s'il sera disponible pour jouer au football dans les mois à venir. Son avenir est totalement incertain. Finalement, aucun défenseur central ne rassure pleinement dans cet effectif. Que Xavi Alonso choisisse de jouer à 2 ou à 3 derrière selon les matchs, les doutes persistent. On peut envisager, comme l'avait fait Ancelotti ou Xavi lui-même pendant la Coupe du Monde des clubs, de faire reculer Tchouaméni. Même Carvajal pourrait dépanner en 3e défenseur axial, surtout avec l'arrivée d'Alexander-Arnold à droite. Mais toutes ces solutions ne sont que des ajustements. En vérité, aucune des 6 ou 7 options disponibles n'apporte une réelle garantie. Et c'est bien là le problème. Un club comme le Real Madrid doit avoir un patron en défense, un leader incontestable, un joueur dont on est ce qui sera performant, sauf blessure. Or, aujourd'hui, ce joueur-là n'existe pas dans l'effectif. Comme souvent dans le football et dans la vie, avant de pouvoir faire entrer quelqu'un, il faut d'abord faire de la place. Il reste à savoir si certains joueurs accepteront de quitter le Real Madrid avant la fin du mercato. Si c'est le cas, cela pourrait permettre l'arrivée d'un ou 2 renforts majeurs. En attendant, vous pourrez suivre tous les développements, rebondissements et décisions directement sur les plateformes digitales d'ESPN. Merci à tous et à très vite pour continuer à débattre.